Donc, bienvenue à Ose ton monde, cette chaîne qui continue de rencontrer les personnes qui osent vivre ce qu'elles ont envie de vivre dans ce monde. Et oui, c'est possible. Et aujourd'hui, j'invite Aurélie de l'espace des possibles à Figeac. Bonjour Aurélie. Bonjour Corinne et merci pour cette belle invitation. Merci de l'avoir accepté. Et c'est assez étonnant toujours ces entrevues quand je ne connais pas la personne parce qu'en fait, on va faire connaissance maintenant. Alors, si j'ai eu envie de t'inviter dans cette chaîne, c'est que j'ai écouté il y a quelques mois ou lu, je pense que tu avais écrit un texte sur un peu le chemin que tu as fait pour arriver jusqu'à cet espace des possibles. C'était un rêve. Alors en fait, l'espace des possibles, il n'y avait aucune attente. Et c'est là où ça a été assez extraordinaire, c'est que j'avais simplement posé une intention puisque j'ai commencé, on va dire, un chemin d'ouverture de conscience il y a 2 ans à la naissance de ma petite cinquième, où là, j'ai commencé à me poser plein de questions. J'ai eu besoin en fait d'aller à la compréhension de tout ce qui se passait dans ma vie, que ce soit ce que j'avais déjà expérimenté, ce qui se passait là maintenant et un petit peu tout ce que j'entendais autour de moi. Et ça a été assez rapide, assez vif. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ça serait quand même super que toutes les personnes qui commencent en fait ce chemin, ces interrogations, puissent se réunir et puissent voilà, évoluer ensemble, grandir ensemble et se sentir soutenus. Parce que souvent, j'ai remarqué que notre entourage ne comprend pas. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup, comme ça, du jour au lendemain, elle vient remettre en question l'éducation qu'on a pu lui donner ou tout ce qui se passe autour d'elle? Est-ce qu'elle a perdu la tête? Donc, et dans ces moments-là, on peut se retrouver en proie au doute, en fait, et à se demander, c'est vrai, au final, qu'est-ce qui se passe? Et peut-être rebrousser chemin et repartir dans ses retranchements. Donc, ça partait tout simplement de cette intention. Et là où ça a été extraordinaire, c'est que tout s'est mis en place à ce moment-là dans ma vie, mais très, très vite, pour m'amener sur le chemin de l'espace des possibles. Waouh, belle histoire. C'est vrai que voilà, c'est ça. Je pense que tu as rencontré aussi des gens sur ton chemin qui te disaient oh, mais je trouve que c'est une super idée, mais j'y avais pensé. Ou des personnes qui avaient pas la même idée, mais une envie que quelque chose se passe dans ce sens-là. Est-ce que tu Oui, les oui, oui. rencontres? Ouais. Là, à l'heure actuelle, maintenant que ça a pris beaucoup plus forme, on va dire, je rencontre beaucoup de personnes qui sont appelées par un projet similaire. Ça, Mhm. ça c'est évident. Et c'est pour ça que j'ai ressenti le besoin et de pouvoir parler en fait de tout le cheminement et comment ça s'est passé. Parce que les personnes peuvent imaginer ça comme inaccessible, comme avoir besoin d'une grosse trésorerie ou vont le rapprocher souvent d'un côté, comment on dit, commercial. Alors que pas du tout. Là, la mise en place de l'espace des possibles, en fait, ça s'est fait de manière complètement inattendue. Même moi, quand j'ai pris le local, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire dedans. Je savais que c'était là, que je devais être là, que c'était ma place. J'avais pas un centime, j'avais pas de trésorerie devant moi, je ne savais même pas comment j'allais immatriculer mes statuts. Mais je savais que je devais être là. Rien que le nom, j'ai dit espace des possibles, c'est forcément en fait la réponse à cette intention de départ que j'avais posée. Oui, parce que le nom était déjà là en plus. C'est ça Oui, qui est incroyable, oui, quoi. tout à fait. Le nom était déjà là, les bâtiments venaient vraiment d'être refaits à neuf. En fait, c'est un groupe qui avait sollicité mes propriétaires pour refaire tout le local à neuf, pour pouvoir proposer un projet, on va dire, de différents cours autour du bien-être, que ce soit du yoga, enfin des choses comme ça. Et finalement, ils se sont désistés à la dernière minute quand tout était fait. Donc, mes propriétaires se sont retrouvés un petit peu embêtés parce qu'ils n'avaient pas du tout pour projet de maintenir quelque chose d'aussi gros. Eux avaient prévu de partir un peu sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle ou autre. Donc, je cherchais simplement une salle pour mon mariage parce que pareil, je me suis décidée 2 mois à l'avance comme ça. On s'est regardé avec mon mari, on s'est dit, si on commence à attendre le temps, l'argent, le bon moment pour se marier, on ne le fera jamais. Au bout de 10 ans, il m'avait quand même demandé en mariage au mois de décembre, donc je n'allais pas laisser passer cette chance. Donc je lui ai dit, allez, on se lance, on pose une date et puis on verra bien.
Et même si je ne savais absolument pas voilà, comment on allait, ne serait-ce que payer la robe de mariée ou le traiteur ou autre, j'ai visité l'espace des possibles pour la salle. Je me suis mariée à l'espace des possibles et d'une simple discussion avec ma propriétaire, on a senti l'une et l'autre que ça devait être moi. Et j'ai été très franche avec elle, je lui ai dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de compétences particulières, mais je sens que voilà, il y a pas de possibilité. Toutes les expériences que j'ai pu faire professionnelles me permettront de pouvoir faire quelque chose de cet espace. J'avais été dans le marketing de réseau pendant 1 an et demi. Voilà, j'avais fait de la restauration, donc tout ce qui était lien social, il n'y avait pas de souci. J'avais tenu un dépôt-vente pour enfants. Enfin, j'avais l'habitude un petit peu d'entreprendre et j'avais toujours été plus ou moins à mon compte. Je suis maman de 5 enfants et j'ai 2 beaux enfants. Donc, voilà, je suis aussi voilà, présidente d'association. Donc, il n'y avait pas de souci. Je me sentais prête à pouvoir tenir toute seule un si gros projet, même si je ne savais absolument pas quoi en faire dedans. Mais j'ai eu confiance que ça allait arriver, que tout allait se mettre en place au bon moment, mais qu'il fallait la patience, en fait, que les compréhensions puissent descendre au fur et à mesure. C'est comme si tu avais été, une partie de toi enfin, avait été préparée à ce projet depuis toujours quelque part. Ça se mijotait sans le savoir. Pourquoi? Mais Mais c'est comme ça que ça se passe et c'est vraiment c'est comme vrai. ça que je me ressens de toute façon. C'est que c'est comme un apprentissage, mais un apprentissage de la vie, pas un apprentissage comme on peut avoir à l'école qui a été quelque part voilà, conditionné par une partie de personnes. Là, c'est vraiment notre propre chemin, notre propre apprentissage qui est le meilleur pour nous. Et toutes les étapes sont nécessaires. C'est pour ça qu'il n'y a absolument rien à regretter dans tout ce qu'on vit, puisque si on regarde bien, peu importe la difficulté de l'épreuve qu'on a pu avoir, elle nous a mis en lumière et nous a donné la possibilité de vivre quelque chose d'extraordinaire derrière. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Comment arrives-tu à gérer tout ça avec tes 5 enfants? Mais parce que je ne travaille pas. Parce qu'en fait, chaque jour, je me lève, je sais que je vais faire des rencontres extraordinaires, je sais que je vais aller faire ce qui me passionne, que je vais faire voilà, que des choses que j'aime. Et en fait, je m'octroie le droit de mener ma vie comme je l'aime et comme je l'entends, sans me soucier en fait de si ça va convenir à la personne d'à côté, si ça va lui faire écho. Ça lui appartient. Et de la même manière, en tant que maman, je suis responsable de mes enfants jusqu'à une certaine limite. Je ne suis pas responsable en fait de leur expérimentation et j'ai eu un gros lâcher-prise et une magnifique évolution en tant que maman là-dessus parce qu'ils ont leur chemin aussi à faire. Et le temps que je passe à l'espace des possibles, c'est autant d'espace que je leur laisse à eux pour pouvoir vivre leur chemin, tout en ayant voilà, cet œil de maman bienveillant, bien sûr, derrière. Mais une maman n'est pas une sauveuse, même si souvent on a tendance à franchir la limite. Et du coup, ce qui permet que c'est très fluide, parce que étant donné que je suis épanouie et que je suis voilà, pleinement heureuse et en gratitude de tout ce que je vis, ça ne peut que déborder sur mes enfants et sur ma vie privée. Absolument, c'est une très belle philosophie de vie et c'est une très belle manière de vivre sa vie. Je pense que les enfants voilà, ne s'en sortent avec ça que grandis et plus fort, quoi. Puisque effectivement, je crois que de voir sa maman ou ses parents se réaliser et être épanouis, c'est une belle leçon de vie pour apprendre la même chose pour soi. Bien sûr, parce que tout passe par nous. On ne peut pas contrôler les émotions de nos enfants, de nos proches, de nos amis, peu importe. Mais par contre, on peut nous accueillir en fait ce qu'on ressent et être à l'écoute de justement ce que ça évoque chez nous et pourquoi des fois ça nous paraît inconfortable tout simplement. Carrément, je trouve que c'est vraiment un très très beau chemin, une belle inspiration que tu donnes là. Et je me demandais comment est-ce que ça te nourrit actuellement, parce que tu l'as démarré il y a quoi, 1 an et demi, cet Non, même espace? pas. J'ai Même pas? commencé en septembre. En septembre, ah oui. Et ça a fait vous. Et ben voilà. Et comment ça te nourrit cet espace? Qu'est-ce que tu trouves toi pour toi-même personnellement? Mais c'est une abondance en fait extraordinaire sous toutes ses formes. Et ça m'a permis de pouvoir avoir cette clairvoyance, de me rendre compte que on nous parle d'abondance souvent au travers de
plein de supports, de plein d'outils. On nous parle de la loi d'attraction, de visualiser une belle voiture et de se sentir dedans pour pouvoir faire en sorte de la voir. Mais là, par toutes ces rencontres, en fait, et le fait de pouvoir voir comment ils fonctionnent chacun, à quelle étape ils sont, leurs craintes, leurs peurs, leur degré d'évolution. Et ça apporte, mais enfin, on fait un saut juste extraordinaire, puisque ça me permet, moi, de pouvoir réajuster, en fait, comment je vais ouvrir des possibles dans cet espace pour pouvoir les accompagner à réussir, mais pas à réussir sous la forme matérielle. En fait, ce que j'essaye de transmettre aux personnes qui interviennent ici, c'est qu'il y a plein de formes d'abondance possibles et que ça passe pas forcément en fait par une finalité d'argent. Ça, c'est ce qu'on nous a toujours montré et même si on me rabâche souvent, oui, mais il faut payer nos factures, etc. Bien sûr, mais je suis dans le même cas puisque quand j'ai pris cet espace, les charges sont quand même énormes puisqu'on est sur la ville de Figeac. Il y a plus de 360 mètres carrés, donc c'est un grand local. Je n'avais même pas de quoi payer le premier mois de loyer. Et pourtant, l'argent est venu pour ça. Mais parce qu'en fait, je ne me suis pas posé la question de comment il allait venir. J'ai fait confiance. Je savais que voilà, j'étais sur le bon chemin et qu'à partir du moment où j'allais simplement me contenter de mettre en place des actions avec passion, sans souci en fait de ce que ça allait m'apporter et de quelle manière ça allait m'être apporté, ça s'est fait tout seul. Ça a commencé par des forums, éveil et conscience que j'ai mis en place et qui sont ancrés tous les 2 ans. Ça a été après en faisant des cafés-rencontres de différents praticiens pour pouvoir un petit peu découvrir comment chacun fonctionnait, la vision de chacun. Ça a été, voilà, du coup, de fil en aiguille, j'ai tellement posé l'énergie, en fait, que ce soit un lieu de rencontre, mais une deuxième maison, en fait, pour chacun, où on a juste à être qui on est. Au final, on n'a pas besoin de se poser la question, mais comment je peux intervenir? Est-ce que je suis légitime à intervenir? Parce que souvent, certains me disaient, mais Aurélie, est-ce que j'ai le droit d'être là? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas d'autres praticiens qui font ce que je fais? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui sont comme moi? Est-ce que mon profil te convient? Et c'est là où je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est tellement dommage. Je lui dis, mais je ne suis pas là, en fait. Nous ne sommes pas dans un casting. Bien évidemment que tu es le bienvenu parce qu'il n'existe pas deux personnes comme toi. Il existe peut-être deux étiquettes comme toi, mais l'étiquette n'est pas ce que tu es, ne te définit pas. En fait, c'est toi qui va être utile, c'est toi qui va apporter des choses, c'est pas ton étiquette. La personne ne viendra pas pour ton étiquette, sauf si vraiment, en fait, tu lui fais sentir la résonance que voilà, c'est l'unique chose que tu peux permettre, mais tu es illimité. Donc, ne te définis pas par cette étiquette et viens justement évoluer avec nous et grandir avec nous. C'est vraiment de cette manière-là que je l'ai amené et du coup, oui, ça a pris des proportions énormes et au fur et à mesure, ça me nourrit parce que ma vérité, en fait, change. Et la vérité, en fait, est en mouvement constamment. De la même manière qu'on est en mouvement constamment. Et on se rend compte qu'en fait, chacun détient la sienne sur son degré de niveau de conscience à l'instant T, mais elle est vraie chez tout le monde. Et du coup, le but, c'est vraiment d'ouvrir différents paliers pour pouvoir faire en sorte que chacun puisse intervenir, mais en ayant pratiquement aucune barrière depuis le démarrage, que ce soit fluide. Par exemple, la location des bureaux, il n'y a pas d'engagement. Chaque personne, en fait, peut m'appeler, Aurélie, j'ai besoin d'un bureau pour une demi-journée, pour une journée, j'ai une personne voilà, à recevoir tel jour. Et on le fait comme ça, il n'y a pas besoin de s'engager. Parce que si on met un engagement, ce n'est pas accompagner la personne à retrouver son plein pouvoir. Et je n'ai pas de crainte de me dire, s'il n'y a pas d'engagement, je ne vais peut-être pas payer mon loyer. Non, ça, c'est ma peur, elle m'appartient. Mais je me suis détachée de tout ça parce que je pars du principe, si la personne, elle sait qu'elle n'est pas bloquée à un jour fixe par semaine, que s'il faut dans 3 mois, il se sera passé des choses dans sa vie, elle sera plus disponible lundi, elle sera disponible le jeudi, et qu'elle se dit, mais si j'ai personne, du coup, je vais sortir de l'argent, ça va m'en coûter. Déjà, si elle démarre son activité sans avoir toutes ces craintes-là qui vont jouer avec son mental,
Elle a juste à accueillir en fait que les personnes viennent à elle et à m'appeler pour me dire, voilà, j'ai besoin de mon bureau à ce moment-là. Et pareil, un peu pour tous les types d'interventions, c'est vraiment ajustable en fonction des besoins de chacun. Ça me paraît tellement évident et tellement dans l'air du temps, quoi, de ce qu'il y a à réaliser, que je trouve que c'est vraiment un bel exemple de nouvelles structures voilà, pour fonctionner dans ce monde d'une manière différente et complètement adaptée à l'humain. Et en cela, vraiment, je remercie que tu l'aies mis en place. C'est très chouette, hein. Très, très Merci. beau à voir et avec quelle facilité et quelle intégrité tu sembles mettre tout ça en place. Et je me disais, en fait, il y a un élément, un ingrédient peut-être dont on n'a peut-être pas parlé encore, qui fait que les choses se mettent en place, que les choses arrivent et que tout se concrétise avec quelque part facilité. Ce serait quoi cet ingrédient? Ça serait en fait lâcher prise sur tout ce qu'on ne peut pas contrôler. Ok. À partir du moment où on lâche prise sur toutes les parties qu'on ne peut pas contrôler et qu'on sort en fait de toutes ces questions qu'on va se poser en permanence, voilà, comment faire pour que ça fonctionne? Comment faire et se mettre une attente de résultat au final vraiment figée. Mais du coup, en fait, on se met des barrières et on ne se laisse pas surprendre par tout ce qui peut se passer. Donc, en fait, ça serait vraiment être dans l'instant présent à chaque fois, même si c'est pas évident puisque on a vraiment été voilà, moulé de sorte qu'on essaye justement de survivre, alors que on a juste à vivre, on a juste à être et que ça peut être aussi simple que ça. Mais pour arriver à vraiment le vivre, il faut tout lâcher. De la même manière que là, j'ai sauté dans le vide sans filer le jour où j'ai signé ce bail. Parce que, ben, oui, c'était un très gros risque, puisque j'avais pas de système B. Si jamais ça ne fonctionnait pas, je mettais en grande difficulté ma famille. Mais je me suis même pas posé la question que ça puisse être possible. Mais c'est là où moi je trouve je vois un ingrédient dont on n'a pas parlé et qui est cette vibration élevée de l'enthousiasme, d'une joie et d'un enthousiasme tellement profond de quelque chose qu'on sent à l'intérieur qui fait que ça donne une force de réalisation absolument incroyable. C'est ce que je sens à travers toi, Oui. qui est là. C'est vraiment la passion, en fait, être animé par ce qu'on fait. Parce qu'à la base, on n'a pas été conçu pour aller travailler. On n'est pas conçu pour ça. On est conçu en fait pour expérimenter plein de choses, mais sans que ce soit figé et ne pas rester dans ces acquis de maîtrise et justement continuer voilà, à faire les choses, mais comme on les ressent. On ne peut pas en fait réussir quelque chose s'il n'y a pas la passion et si on le fait parce qu'il faut le faire. Ça ne marche pas. Ou parce qu'on a appris vraiment dans des cases bien précises, dans des formations bien précises, il fallait le faire comme ça, et surtout pas sortir des lignes. Ça, c'est pareil. Ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je suis ravie de dire que je n'ai pas de formation, que je n'ai pas de diplôme. Et pourtant, j'adorais l'école. J'avais des super bonnes notes. J'aurais pu faire de grandes études d'après mes professeurs, mais ça ne m'intéressait pas. Moi, je ne pouvais pas rester comme ça figée. J'avais besoin, dès toute petite, d'aller découvrir tout ce que je pouvais faire, que ce soit en créatif, en artistique, sous toutes les formes possibles. Et je ne pouvais pas en fait rester figée. Il fallait que ça bouge sans arrêt et il fallait vraiment que je m'écoute, que je me fasse plaisir. Dès que quelque chose, ben, voilà, je l'avais expérimenté, je l'avais acquis, bah allez, on passe à autre chose. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Énorme. La vie, quoi. C'est La ça, vie, la vraie vie. exactement. Et tu parlais tout à l'heure qu'en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé à partir de quand tu as eu ton cinquième enfant. Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a eu un éveil à ce moment-là? Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Bien sûr. Ben, je suis née en même temps que ma fille, Ouais. une deuxième fois tout simplement. Parce que oui, j'avais petite, j'étais déjà assez éveillée, mais je n'en avais pas conscience. J'avais beaucoup d'intuition, j'avais beaucoup de ressenti, j'étais très sensible, très empathe. Voilà, il y avait beaucoup de choses. Mais voilà, une famille très fermée, pour elle,
il n'y avait pas d'autre possible en fait. Il fallait travailler dur pour pouvoir gagner sa vie. Il fallait voilà, être bien droit, bien sage et écouter vraiment tout ce qu'on nous disait. Et il n'y avait pas de possibilité pour le reste. Donc du coup, je me suis fermée. Et la naissance de ma cinquième m'a vraiment permis de renaître. Parce qu'au travers d'elle, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses en fait dans lesquelles je n'étais absolument plus en accord et que ça faisait tellement longtemps que je ne m'étais pas écoutée, que je vivais au travers des autres et complètement prisonnière en fait de mes blessures et de ma vie, que du coup, j'étais dans l'illusion la plus totale et j'étais en train de me perdre. Donc, j'ai décidé en fait de faire autrement. Déjà, ça a commencé au travers, on va dire, de la médecine. Je me suis rendu compte que on ne pouvait pas être qu'un corps physique. Il y avait plein d'autres choses en fait qui rentraient en compte quand je voyais au niveau de l'émotionnel, en fait, tous les facteurs qui rentraient en compte sur notre état d'être. J'ai voulu aller expérimenter un petit peu tout ça, donc je me suis intéressée à la physique quantique, je me suis intéressée un petit peu à tout ce qu'il y avait en parallèle et ça m'a énormément parlé. J'ai commencé à expérimenter sur mes enfants et comme par hasard, du jour au lendemain, ils n'ont plus été malades. Mais plus du tout. J'avais une carte d'abonnement chez la pédiatre et j'y étais au moins 2 fois par semaine. Et là, il n'y avait plus rien. Ils étaient en pleine forme et du coup, ça m'a vraiment voilà, confortée sur ce chemin. Et puis après, voilà, beaucoup de sensations, beaucoup de rapports aussi avec tout ce qui était invisible, etc. Donc, tout s'est ouvert d'un coup. Et ça s'est ouvert pendant la grossesse ou quand elle est née? Une fois qu'elle est née. Ah oui, d'accord. C'est comme si elle avait ouvert une porte à ce moment-là en disant j'arrive et tout va changer autour de moi. Ah, mais elle a été prévue comme ça, de toute façon. C'était dans le plan. Si Aurélie ne se réveillait pas, on envoyait le 5e bébé pour faire le réveil. Parce que très honnêtement, ça a été un bébé fait sur le premier confinement. À cette époque-là, j'étais vraiment en train de partir un petit peu dans tous les sens. J'étais plein dans le marketing de réseau et je travaillais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'avais choisi en fait de faire ça pour pouvoir concilier ma vie de maman et ma vie professionnelle, mais finalement, je m'y étais perdue parce que j'étais tout le temps dans ma vie professionnelle, tout le temps derrière mon écran, tout le temps à soutenir parce que j'avais eu une grande équipe très vite que j'accompagnais comme une famille, pareil, mais c'était trop. Il n'y avait pas de justesse et il n'y avait pas d'équilibre. Donc du coup, je suis passée à 2 doigts du burn-out aussi à ce moment-là. J'ai failli perdre mon mari à ce moment-là. Donc on était voilà, en période de crise. Donc on ne sait pas comment notre fille a été faite. C'est certainement le divin enfant de 2021, mais voilà, je sais qu'elle est arrivée pour me faire renaître et ça a été extraordinaire. Waouh, magnifique. Et du coup, là maintenant, dans cette aventure qui démarre, mais en même temps qui semble déjà être dans son plein essor, qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu as appris et quelles sont les choses essentielles que tu as appris sur toi, sur la vie? Tellement. Tellement. J'ai tout réappris en fait. En fait, j'ai lâché toutes les croyances que je pouvais avoir. J'ai tout construit. Je suis repartie de zéro. C'est comme si j'avais fait un reset. Et j'ai tout réappris, mais en fonction de moi. Pas en fonction de mes proches, pas en fonction de mes enfants, pas en fonction en fait de tout ce qu'il y avait autour de moi. Je suis repartie de moi pour pouvoir justement faire en sorte que ça, comment dire, que ça déborde sur le monde. Yes. Magnifique, c'est beau ça. Je trouve ça très très beau. Merci. Et du coup, là, le petit dernier, c'est l'association que je viens de créer, qui fait partie de l'espace des possibles et qui, pareil, est arrivé comme ça, par ce grand canal de l'intuition que nous avons tous. En écoutant en fait les besoins qu'il y avait un petit peu partout autour, je me suis dit comment harmoniser. Parce que quand il y a une problématique, les personnes sont habituées à lutter.
sont habitués sans arrêt voilà, à aller de force dans cette problématique. Et ça ne fonctionne pas. Aller de force pour te faire entendre, on ne peut pas se faire entendre comme ça ne peut pas marcher. Donc, du coup, à chaque fois, moi, j'essaye de réharmoniser. En fait, je regarde la problématique et je vais essayer voilà, de créer une nouvelle chose pour pouvoir faire en sorte que il y ait un autre chemin, une autre ouverture. Très beau. Je pensais justement que tu ne proposes pas d'atelier ou de stage, mais que finalement, à travers ce que tu crées en permanence avec les personnes et comment tu les accompagnes, quelque part, tu transmets. Ah oui, mais de toute façon, en fait, pour ma part personnelle, j'ai pas de carte de visite, j'ai pas d'étiquette, j'ai pas de. Les personnes, en fait, viennent me voir, par exemple, en consultation quand elles en ressentent le besoin. Mmh. Et comme ça, je trouve ça juste formidable parce qu'il n'y a pas d'attente, ni de l'une ni de l'autre. Et moi, comme je leur dis, en fait, il se passera ce qui doit se passer à cet instant entre nous, où on va vraiment, en fait, voilà, aller explorer et accueillir, en fait, ce qui doit être dans ce moment précis. Et il se passe tellement de choses parce qu'au final, rien qu'en parlant, on, on transmet beaucoup de choses. Il y a Mmh. plein d'impacts qui vont se faire au niveau de la conscience chez la personne, puisque de toute façon, du principe où elle a décidé, elle a fait ce choix de venir nous voir, c'est parce que obligatoirement, dans notre parcours ou dans notre être, on a quelque chose qui va lui permettre de franchir l'étape supérieure au niveau de la conscience. Mmh. Donc, du coup, en fait, il y a juste à être soi. Donc, en consultation, je suis moi. Je vais avoir cette intuition de dire ce qu'il faut dire à ce moment-là pour elle, pour pouvoir l'aider. Et là, ça se fait tout seul. Ça Mmh. se fait tout seul. Et après, il y a juste à intégrer la deuxième partie où ça va lui passer dans le corps. Et après, elle va vivre dans la matière une expérience lui permettant vraiment d'aller au bout de cette libération. Parce que pour moi, la libération se fait en 3 temps. La conscience, le corps et l'expérimentation dans la matière pour vraiment faire en sorte que ce soit libéré. Et des fois, d'ailleurs, on me Oui, dit, Aurélie, après t'avoir vu, il m'est arrivé des trucs de fou là. Oui, ça secoue, mais et qu'on réussisse ou qu'on échoue, peu importe, on passe quand même à un stade supérieur. Donc, c'est positif, c'est juste la perception qu'on a de cet apprentissage qui change, mais au final, c'est toujours positif. ouais, tout à fait. Et quand tu parles d'intégration dans la conscience, comme tu dis que toi, corps et action, moi je parle de conscience, cœur et ventre, en fait, les 3 centres. Et je pense que ça se rejoint en fait avec ce que tu dis. Et je trouve ça très très juste et très beau, en tout cas, d'accompagner voilà, intuitivement ces personnes vers ce chemin. Voilà, magnifique. Ça me touche beaucoup. Je trouve que c'est un Merci. très beau chemin que tu fais là. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour peut-être par rapport à ces personnes qui n'osent pas encore, qui sont sur le bord de faire des choses et qui n'osent pas encore? Tu as déjà dit Oui, beaucoup de bien choses, sûr. hein, mais Et ce qui m'est venu là justement sur ces derniers jours, et ça sera parfait parce que ça sera vraiment dans l'énergie de maintenant, c'est que on n'a pas besoin en fait d'être thérapeute ou praticien pour pouvoir être ou pour pouvoir transmettre ou pour pouvoir ouvrir des consciences et apporter du bien-être. Parce que souvent quand on s'ouvre, on ressent tout de suite ce besoin d'aller accompagner, transmettre et aider les personnes. Mais il faut déjà comprendre que c'est important que ça passe par nous et de pouvoir le faire en permanence sur nous et de ne jamais s'arrêter puisqu'on est venu là de toute façon. C'est pas un travail laborieux qu'on fait sur nous. C'est simplement s'épurer et relâcher un petit peu toutes ces couches d'oignons pour pouvoir être le plus en plénitude possible. Mais ça, on peut le faire de n'importe quelle manière. Un serveur peut ouvrir des consciences et peut apporter du bien-être, une coiffeuse, rien que dans la rue, en rencontrant quelqu'un, à ce moment précis, on va pouvoir l'aider. Et surtout, ne pas être dans cette attente de qu'est-ce que je vais recevoir en retour. On s'en fiche, on a confiance de ça. Et puis, on ne le fait pas pour recevoir quelque chose en retour. Et plus on va se détacher ça de cette peur du manque et de se dire, ouais, mais chaque action que je mets en place, il faut quand même qu'il y ait un retour parce que sinon, moi, je vais me retrouver en manque de quelque chose. Non, non, parce que si on a confiance et qu'on est à sa juste posture et qu'on est vraiment voilà, dans ce bien-être nous-mêmes, mais il n'y a pas de problème.
le retour, il sera fait, mais bien au-delà des limites que vous vous imposez vous-même avec l'argent ou avec du matériel ou autre chose. Oui, c'est un très beau message. À chaque fois qu'on donne, de toute façon, on reçoit. Et pas, voilà, d'une manière ou d'une autre. Et, la nature donne sans attendre de recevoir. Et, C'est pour ça que voilà, je souhaite que les personnes viennent transmettre, mais que ce soit sous toutes les formes. On n'est pas obligé d'être praticien ou thérapeute pour venir ouais. transmettre quelque chose à l'espace des possibles ou ailleurs, de toute façon, peu importe. Mais ça peut être voilà, un partage d'une connaissance, d'un savoir, de quelque chose qui nous passionne, qui va en plus permettre aux autres de se reconnecter peut-être à une passion qu'ils ne connaissaient pas et à quelque chose qu'ils aiment. Parce que combien il y en a qui ne savent même pas répondre à la question « Qu'est-ce qui me plaît vraiment ?» Qu'est-ce qui m'anime vraiment? Il y a énormément de personnes qui ne savent pas répondre à cette question. Et je trouve ça très important, justement, au travers du partage ensemble des connaissances de chacun, de pouvoir renouer justement sur ça, sur la passion qu'on a tous au fond de nous. De réveiller la petite lumière dedans, de la rallumer. Exactement. Et il y a encore une dernière chose qui m'interpelle aussi, c'est le chemin que tu commences à faire avec les enfants. Ce que tu proposes, parce que je me rends compte vraiment de plus en plus, là, on parle beaucoup des ados qui peuvent être en grande difficulté actuellement. Enfin, beaucoup d'ados sont un peu perdus. Oui. Et je me dis qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec les ados. Et je suis en train de lancer ça dans l'air en me disant, OK, que mettre en place pour les ados? Comment faire? Et je vois que toi, tu as commencé à faire des choses, notamment pendant les vacances de février. Tu as proposé une semaine pour les enfants. Tout à fait. En fait, il a été organisé pendant les vacances de février des ateliers découvertes du bien-être pour les enfants, les ados et les parents. Ça pouvait être voilà, en atelier seul ou en atelier duo avec les parents, justement, pour là vraiment s'accorder un temps privilégié parce que pareil, souvent on va faire des activités avec nos enfants, mais on s'installe sur le banc, on regarde ce qui se passe et on n'est pas vraiment dans cette connexion avec notre enfant. Et je me mets moi dans le panier compris. Donc du coup, là, l'idée, c'était vraiment que chaque intervenant puisse proposer quelque chose. Donc ça pouvait être du yoga, ça pouvait être une découverte du chamanisme. Donc voilà, ça peut être aussi de la peinture intuitive. On a eu plein de propositions et j'ai trouvé ça chouette parce que tous les praticiens ont joué le jeu. Et pour un début, ça a bien fonctionné et c'est vrai que je pense voilà, que c'est un événement qu'il faudrait ancrer parce que les parents étaient très contents, les enfants aussi. Et c'était vraiment en fait une petite parenthèse de reconnexion pour les enfants à eux-mêmes, justement dans tout ce qu'ils peuvent vivre à l'école où là, il faut paraître, il faut se mouler, il faut voilà, que ça s'élargisse pas. C'est très fermé aussi. Donc, ils ont ce besoin, effectivement. Et je le vois au travers des miens, c'est ma plus grande inspiration là-dessus parce qu'ils vont à l'école tous les 5 et ils avaient vraiment besoin de ces coupures à un moment donné pour pouvoir souffler. Ils ont participé, tes enfants, à cette semaine-là? Quand ils en avaient envie sur les activités qui les appelaient. Voilà, super. Ouais, je trouve que c'est chouette de pouvoir voilà, ouvrir l'espace aux enfants. Pour les ados. Est-ce que les ados commencent à venir? Ça, c'est chouette. Alors, les ados, pas encore. Justement, tout ce qui était atelier ados, ça a été ceux où il y avait le moins de personnes. Donc du coup là on est en train de regarder plus pour sensibiliser dans un premier temps les parents parce que souvent en fait les parents partent du principe qu'ils ont des problèmes avec leur ado mais ne prennent pas en compte leur responsabilité dans la compréhension justement de ce lien qui se passe en ce moment entre eux. Et c'est important en fait déjà je pense d'ouvrir la conscience du parent pour qu'il essaye de voir un petit peu plus ce qu'il joue avec son enfant et qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de lui faire comprendre et apprendre à ce moment-là, puisque nos enfants sont venus autant nous élever que nous sommes là pour les élever. Et du coup, voilà, en les accompagnant, eux, déjà, ils vont changer de discours. Ils ne vont pas proposer à leur ado, viens, on va aller voir quelqu'un parce que tu as un problème. Ils vont
l'amener d'une manière différente qui va permettre à l'ado de se sentir moins braqué, à entendre sans arrêt je suis différent, j'ai un problème, j'ai ceci, j'ai cela, une confrontation. On en revient toujours au même. Dès que ça part dans la confrontation, dans la lutte, on n'obtient rien. Oui, je crois qu'il y a vraiment quelque chose à réfléchir à propos des ados avec eux, certainement. À voir, peut-être que voilà, ça sera sur le chemin. Je sais que voilà, il y a plein de choses qui vont se mettre Oui, en ce place. sera certainement sur le chemin de l'espace des possibles prochainement, j'en doute pas. En tout cas, je suis vraiment ravie d'avoir passé ce moment avec toi, Aurélie. J'ai vraiment hâte de découvrir cet espace et de te rencontrer en vrai, ce qui se fera bientôt. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour terminer? Ben, je pense déjà qu'on a dit une bonne partie de l'essentiel et puis ben, c'est que le début. Donc, et je vous invite tous voilà, à prendre confiance surtout. Tout part de la confiance en soi. Si c'était le mot de la fin, voilà, c'est vraiment se faire confiance et surtout ben, par rapport à tous les potentiels qu'on peut avoir, car ils sont vraiment illimités. Merci Aurélie. À la Merci prochaine à et bonne continuation avec l'espace des possibles. Merci beaucoup, à bientôt.